e-magazine, le magazine des décideurs du Sud. Excellence Madame la Ministre, merci déjà du fait que vous soyez arrêté à Paris pour le périple Défendre le Cameroun. Quelles sont les spécificités qu'aujourd'hui vous défendez au niveau du Cameroun pour que demain l'UNESCO désigne Yaoundé comme capitale mondiale du livre 2014? D'abord, merci à vous d'être venus très nombreux à cet échange. J'espère que lors de cet échange, nous avons pu apporter un certain nombre d'éclaircissements. Déjà, de prime abord, le Cameroun offre la paix, la stabilité. C'est un pays bilingue historiquement. Donc, vous retrouvez au Cameroun la partie francophone, la partie anglophone. Et puis Yaoundé, déjà, c'est une ville culturelle. C'est une ville qui regorge d'énormes reliques de la colonisation. Le musée national lui-même est déjà un bâtiment historique. Et puis Yaoundé, ce qu'on n'a pas dit lors de nos échanges, c'est aussi que Yaoundé est une ville très cosmopolitaine. Vous avez des Gabonais, vous avez des Centrafricains, vous avez des Nigérians, vous avez vraiment presque tout ce que vous retrouvez, les peuples que vous retrouvez en Afrique, qui ont une vie déjà au Cameroun. Donc c'est une terre d'accueil. Maintenant, dans le domaine du livre, cette nomination aiderait pas seulement le Cameroun, elle aiderait la sous-région à donner de la visibilité à ce qui est déjà en train d'être fait par rapport au livre, à susciter, à ramener le livre, à amener les gens à être un peu plus conscients par rapport à la lecture, essayer de ramener le livre auprès des jeunes, la lecture auprès des jeunes qui ont aujourd'hui beaucoup plus la télé, etc. Donc, la nomination est une épreuve. Nous avons un certain nombre de textes qui existent. On a signé la Convention de Berne sur la propriété intellectuelle. Il y a un soutien par un décret du président de la République dans le secteur de la lecture. Je veux dire que dans l'organisation même du ministère de la Culture, vous avez un département qui s'occupe de la lecture. Nous avons aussi un service rattaché qui est une centrale de lecture située en plein centre de la ville, ouvert pour toutes les activités, non seulement la lecture, mais tout ce qui accompagne du plus petit, du plus jeune, etc. Et je pourrais aussi aller plus loin. Il y a beaucoup de bibliothèques, des réseaux d'éditeurs. Je veux parler aussi de la diffusion, qui est l'une des plus j'ose le dire, les plus développés dans la sous-région. Donc, pour ne citer que cela, voilà un certain nombre de choses. Nous avons fini les études pour la Bibliothèque nationale. Nous avons déjà commencé sur un autre plan avec le ministère des Postes et Télécommunications, la bibliothèque numérique. Donc, dans un certain domaine, beaucoup de structures sont en train d'être mises en place. E-magazine, le magazine des décideurs du Sud.